Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici une délégation de parlementaires français. Nous sommes devant le poste frontière qui sépare Rafah, côté égyptien, de Gaza, de Rafah, côté Palestine. Et nous sommes ici venus faire une déclaration solennelle que je vais vous lire en français. Elle sera lue après en anglais et en arabe. Déclaration de la délégation d'élus françaises à Rafah. Nous, parlementaires et élus françaises, sommes venus devant cette frontière avec Gaza pour réclamer un cessez-le-feu immédiat et permanent ici et dans toute la région. Nous avons condamné le massacre des civils israéliens le 7 octobre, mais ils ne peuvent justifier la mort de plus de 27 000 Palestiniens à Gaza, dont une large partie de femmes et d'enfants, perpétrée par l'armée israélienne et près de 400 autres en Cisjordanie, ni la catastrophe humanitaire et sanitaire en cours. Son ampleur est telle que la Cour de justice internationale évoque un risque grave génocidaire. Elle demande aux États qui se reconnaissent dans sa juridiction de tout faire pour l'éviter. Nous sommes là pour y contribuer, en étant la première délégation de parlementaires étrangers à venir ici, à portée de voix de la population gazaouite. Oui, il faut que les armes se taisent. Il faut que les otages israéliens, dont nos compatriotes, soient libérés, tout comme les prisonnières palestiniennes, à commencer par celles et ceux détenus administrativement. Le cessez-le-feu permanent est la condition première à l'ouverture de négociations qui devront inclure rapidement la sortie des troupes israéliennes et la fin du blocus de ce territoire palestinien, l'arrêt des colonisations en Cisjordanie et des expropriations à Jérusalem-Est. Ces négociations devront s'appuyer sur le droit international et la reconnaissance des droits du peuple palestinien, réaffirmés par plusieurs résolutions de l'ONU. C'est aussi la condition d'un retour à une paix indispensable au peuple palestinien et israélien et plus largement au peuple de toutes les régions, de toute cette région. Nous sommes aussi venus à Rafah pour témoigner et apporter notre solidarité à toutes les populations civiles. Nous venons à la rencontre des associations humanitaires qui œuvrent ici auprès des réfugiés et des blessés. Nous avons également apporté notre soutien à l'UNRWA dans son indispensable mission humanitaire. Nous sommes venus ici ce 4 février 2024 en amis de tous les peuples, en partisans de la paix et du droit international.